Je vous remercie tous et toutes. J'ai eu beaucoup de chance. D'atterrir à la tête effectivement de ce ministère. Oui, le chef de l'État aurait pu m'envoyer à l'agriculture ou ailleurs. Je n'aurais pas rechigné parce que mon engagement était juste de l'assister et de l'aider à exécuter ce que le peuple sénégalais lui a confié et lui a renouvelé. Il a décidé de m'envoyer à la justice et je lui en suis fort gré. Parce que tout simplement, cela m'a permis de retrouver des gens que je connais pour l'essentiel. Un monde que je connais pour l'avoir fréquenté depuis 1982. Un rituel que je connais et que j'apprécie. Des traditions que je connais et auxquelles j'ai toujours adhéré. Aujourd'hui, cette tradition est une tradition nouvelle pour moi. Et croyez-moi, je suis heureux de respecter cette tradition également, de vœux. Parce qu'elle me permet, entre autres, de rencontrer, d'être en synergie avec tout le personnel de ce grand ministère. J'ai la chance de travailler avec des directeurs de talent, des magistrats de talent. Je dis de talent parce que je les ai dit, comme je vous ai dit, je les ai fréquentés à la barre pour l'essentiel. Et je sais que ceux qu'on a envoyés ici ne sont pas éloignés, comme on le fait parfois, par des gens qu'on a éloignés pour se débarrasser d'eux. Mais ce sont des gens qui ont marqué les tribunaux et les cours et qu'on a estimé qu'il fallait les envoyer effectivement au niveau de la chancellerie pour qu'ils puissent utiliser leur science et leur expertise pour améliorer le fonctionnement de la justice et également améliorer la qualité de travail de ceux qui travaillent, des fonctionnaires de la justice et de tous les auxiliaires de la justice. Ce qu'ils font avec bonheur. J'ai trouvé ici des directeurs, des chefs de service. Et je dois avouer que là également, je renouvelle mes remerciements à Dieu. Parce que tout dépend de lui. Je n'ai pas choisi beaucoup de ces gens. Mais en fait, je suis heureux de les avoir trouvés ici. Parce que chacun, à sa place, donne le meilleur de lui-même. Vous savez, la justice, je crois que la qualité essentielle, c'est d'abord avoir le sens républicain. Avoir le sens des valeurs de l'intérêt général. De savoir ce que représente l'État et de tout faire pour préserver la sécurité publique. Tout faire pour que l'État fonctionne normalement. J'ai l'habitude de dire en Conseil des ministres que le ministère de la Justice est le conseiller juridique de tout le gouvernement, donc des autres ministères. Beaucoup ne le savaient pas. Et aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, ils intègrent de plus en plus effectivement cette réalité en nous transmettant des consultations qui concernent effectivement le département. J'ai la chance d'avoir des hommes de qualité ici, des hommes de compétence et des hommes qui m'ont montré, qui m'ont accueilli comme étant des leurs et qui ont fait montre
de toute la loyauté et de toute la disponibilité et de tout le sens républicain qu'on attend de quelqu'un, effectivement, qui travaille au milieu de la justice. Donc, je vous remercie de cela. Je suis très fier, je dois l'avouer, très fier d'être avec vous. Vous savez, quand on voit le parterre autour et dans cette salle, tout un chacun d'entre vous aurait pu être ministre de la Justice. Ce n'est pas une question de compétence. C'est juste une question de ndogal yalla. Et je crois que tout le monde l'a compris comme ça. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. D'où peut-être mon immunité dont on parle. Parce que mon éducation m'a permis de savoir que ni doudara. On se projette, nous avons des projets. C'est heureux que nous ayons des projets. Nous donnons le maximum de nous pour que ce projet se réalise, mais aucun de nous n'est sûr de se réveiller demain matin. Donc, une fois qu'on a conscience de cela, je pense que le minimum, c'est d'être humble. Parce qu'en vérité, on est insignifiant. Et donc, à tous, je remercie. Je vous exprime mes remerciements les plus sincères. Parce que vous m'avez facilité les choses. En peu de temps, la secrétaire d'État, qui est ma petite sœur, a exposé ce que nous avons pu faire. Nous avons pu faire. Nous l'avons fait tous ensemble. Parce que vous savez très bien que le garde des Sceaux tout seul ne peut rien faire. Et je pense que l'exemple le plus frappant a été notre dernier passage à l'Assemblée nationale. Et je parle sous le contrôle du directeur des affaires criminelles. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais comme nous avons serré les coudes, nous avons pu réussir ce passage avec maestria. Et même avec les félicitations, je dirais même du jury. Et le chef de l'État lui-même a salué notre prouesse, parce que c'était une prouesse. C'était une prouesse. Nous avions à faire bouger des montagnes dans une matière extrêmement délicate, le code pénal, dans un environnement extrêmement compliqué, la société sénégalaise, et dans un délai extrêmement court. Le chef de l'État m'avait demandé que ce projet devienne loi avant le 31 décembre. Et ce que nous avons pu faire tous ensemble. Tous ensemble. Je dis tous parce que toutes les directions ont été sollicitées dans ce projet. Toutes les directions. Et toutes les directions m'ont fait tenir leurs observations dans les délais qui avaient été impartis. C'est donc là le résultat d'un travail de groupe. Et en vérité, ça ne peut être que comme ça. Un travail ne peut réussir de cette façon que s'il a été un travail de groupe. Donc nous avons montré que nous pouvons travailler ensemble. Et je prie Allah, subhanallah, pour que nous continuions dans cette dynamique du groupe, pour que nous continuions dans cette solidarité, pour que nous continuions à être des frères et des sœurs. Parce qu'en vérité, nous ne sommes que ça. Nous sommes, vous savez, nous ne sommes que des objets de destinée. Il y en a beaucoup qu'il y a même pas un mois, on ne pensait pas rencontrer. Dieu décide qu'on doit se trouver ensemble, qu'on doit travailler ensemble. Donc, il nous appartient à chacun de faire le nécessaire en se disant que Dieu ne fait rien gratuitement. Par conséquent, il nous appartient à chacun de faire en sorte que cette rencontre décidée par le Tout-Puissant serve à la nation sénégalaise, serve à la population sénégalaise, serve
à la personne qui a permis, bien entendu, parce que vous savez, Dieu décide, mais il le fait par la signature de quelqu'un qu'il a choisi et que la population sénégalaise a choisi. Donc, il nous appartient également de faire montre d'une loyauté certaine vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis du chef de l'État. Parce que c'est pour l'essentiel, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui l'a précédé, mais qui était dans la même fonction, qui a nommé, qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Donc, par la grâce de Dieu, mais par sa signature, nous sommes tous ici par ça. Et donc, nous lui devons des remerciements, nous lui devons surtout, je ne dis pas fidélité, mais nous lui devons de faire en sorte qu'il puisse réussir la mission qui lui est confiée. Nous devons donc de la loyauté républicaine. Et en tout cas, dans cette salle, dans ce ministère, c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Donc, aux uns et aux autres, je renouvelle mes remerciements. Aux uns et aux autres, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'année 2020 vous accorde le meilleur, tant au niveau de votre santé, parce que pour faire ce que nous faisons ici, il faut avoir une santé de fer. Donc je prie d'abord pour que nous ayons une bonne santé. Je prie pour que nous ayons la paix dans nos familles respectives. Parce que s'il n'y a pas la paix à la maison, c'est difficile de travailler au bureau. Donc je souhaite à tous une heureuse année, une année de réussite professionnelle, une année de réussite familiale. Aux célibataires, je souhaite de trouver l'âme sœur